Donc les amis, très rapidement, comme ça on termine avec l'histoire de Caris et son ex. Je vous ai partagé une vidéo ce matin. Je pense que je vais reprendre à partir de cette vidéo. Je vais vous la remettre là parce que c'était caché un petit peu par la photo que je vous ai mis. Je voulais vous montrer que, avec la photo que j'ai rajoutée, que c'était chez Caris. C'est dans sa cheminée quoi. En gros, c'est une vidéo qui montre que Linda... Linda brûle une photo de Caris. Cette photo, elle peut vouloir dire, enfin, elle peut interpréter plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que elle met, ça y est, elle met une croix sur Caris et elle ne l'aime plus. Donc ça y est, c'est la fin. Elle brûle une photo. D'ailleurs, dans sa gestuelle, elle croise les jambes, comme si ça y est, c'était la fin de quelque chose, une bonne chose de faite. Ou soit autre chose qui m'a un petit peu interpellé, qui allait pas trop dans le sens de Linda, c'est qu'à plusieurs reprises, vraiment, je lui dis, mais toi, est-ce que t'as jamais rien fait pour lui nuire, etc. Et elle me dit, non, moi, j'ai jamais rien fait. Donc, elle insiste bien là-dessus. Elle me dit, après, maintenant, si demain, il y a des gens qui lui ont fait quelque chose, c'est pas mon dos. Je dis pas. Et le problème, c'est que dans les captures que j'ai reçues également, ben, je vois que elle a des faux comptes et qu'avec ces faux comptes, elle fait parvenir des choses à Booba. Et ça va pas trop, c'est pas trop le comportement d'une femme qui n'a jamais cherché à nuire à son ex. Pourquoi tu vas créer des faux comptes pour aller faire parvenir des choses ou essayer de parler avec son ennemi? C'est que forcément, bah, tu cherches à lui nuire. Aujourd'hui, c'est qui son équipe? Il m'a dit, c'est qui son équipe à Risca? C'est Beko et Johan. Il m'a dit, va aller où avec eux? L'un, il est gros, il est alcoolique, et l'autre, il va bouger que s'il y a un intérêt derrière. Et même s'il bouge, il est seul. Ça veut dire que là, s'il y a des grosses têtes qui sont sur Risca, il est mort. Il va se faire boutonner. Ils vont lui faire une mise à l'amende. Ils vont lui dire tous les mois, tu nous donnes 10 000 euros, sinon on t'encule à chaque concert ou à chaque truc. Et il sait très bien, il va être obligé de payer. Il a dit donc, écoute ce qu'il me dit hier. Moi, il m'a dit, ces gars-là, je les connais. Mais il me dit, je peux rien faire pour Riz. Parce que ils sont sur le terrain à Paris, moi je suis dans le sud. Et voilà, de toute façon, chacun sa vie, tu vois. Il m'a dit, le jour où ils vont le verrouiller, je vais leur dire, faut donner un billet à sa femme. Il m'a dit, la tête de ma main, je vais le faire. Il a dit, c'est mon pote, mais je cautionne pas. Autre info qu'il m'a donné, il a restitué le GT parce qu'il s'est commandé une Lamborghini Urus, voiture à presque 300 000 euros. Donc ça c'est du sûr à 100% puisqu'il a un snap privé dans lequel le mec est. Et il a dit, il a snappé en privé le bordereau de commande, genre ouais, j'ai pris le Urus, je l'ai équipé comme ci, comme ça. Voilà. Et comme il a des amis qui ont des Lambeaux, il va essayer de me sortir la fiche de commande. Ah oui. Ouais, du coup, la famille, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et je pense que vous commencez à comprendre pourquoi, sans m'en rendre compte. En fait, j'ai pris parti. C'était involontaire, en fait, vraiment. Mais parce que avec tous les éléments que j'avais en ma possession, bah, c'était involontaire. Ça s'est fait tout seul. Maintenant, demain, elle m'aurait fourni autant d'éléments, j'aurais eu d'autres éléments, etc. Bah, l'histoire aurait peut-être pris un autre tournant. Mais au vu de tout ce qu'elle m'a dit, même si on est resté 3h30 à discuter ensemble, et des 2-3 éléments qu'elle m'a montrés, ça suffisait pas par rapport aux éléments que moi j'avais en ma possession. Mais en tout cas, ce que je ne peux pas lui enlever, c'est qu'elle a l'art et la manière de parler. Vraiment. Juste avant de vous faire ma conclusion, je vais quand même vous poster une dernière capture. Et c'est une capture de Mikey, alias Tonton Frankie. Dans cette capture, Mikey, il parle de Caris, ok? Bon, du coup, vous êtes prêts pour la conclusion? Ça va pas être long et on est sur la fin. Pour moi, dans cette histoire, mais ça ne reste que mon avis et mon avis n'engage que moi. Après, vous pouvez m'écouter, partager mon avis ou ne pas être d'accord aussi. D'ailleurs, dites-le moi
en message, je vais en reposter. Je pense que demain, je reposterai une quinzaine de messages. Je sélectionnerai les meilleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi du moment que votre avis est construit et que vous avez des arguments. Donc pour moi, la famille, je pense que Linda, ça a été une femme blessée au plus haut point. Elle a beaucoup basé sa vie et son bonheur autour de Caris, et que du coup quand elle l'a vu Caris lui échapper, ben elle s'est vue perdre sa vie en fait. Honnêtement, la famille, je pense qu'elle s'est un petit peu laissée entraîner par cette spirale, et que c'est monté crescendo. Je pense pas que de base c'est une mauvaise personne et qu'elle ait voulu faire souffrir son ex-compagnon. Je pense juste qu'elle a été vraiment sincèrement blessée. Par contre, il y a des limites à la bêtise, et là je pense que les limites ont été franchies de très très loin. Certes, la façon dont Caris l'a quitté, la façon dont elle a appris que Caris avait refait sa vie, je pense que c'est la façon la plus dégueulasse qui soit, surtout quand on est une personne, enfin quand on a plus de 10 ans de vie commune. Mais par la suite, s'allier à des personnes qui veulent du mal à ton ex, et qui lui font croire en plus qu'ils lui veulent du bien, parce que de base, de ce que moi on m'a vendu Mikey et Caris comme ça, comme si c'était des potos. Et vous voyez bien, Booba il y a quelques jours, il a partagé dans sa story une photo de Mikey en train de se faire goumer à Orly, à l'aéroport. Ça veut dire que Mikey s'était battu pour Caris, donc c'est qu'ils sont proches. De base, le fait que toi tu sois l'ex de Caris, bah, je trouve ça un petit peu bizarre qu'aujourd'hui, que tu aies eu, ou qu'aujourd'hui tu aies des rapports avec quelqu'un qui a été aussi proche de lui. Ensuite, par rapport à Mikey, je sais pas, ça reste encore une fois mon interprétation, mais j'ai l'impression qu'il y a un genre de complexe d'infériorité, dans le sens où moi je me verrais jamais aller brancher la femme de mon pote, ou alors lui envoyer des gens pour cambrioler chez lui, ou lui envoyer des gens pour brûler chez lui, ou lui envoyer une lettre à son domicile de menaces. C'est pas possible. Pour faire ça à quelqu'un que tu côtoies, et à qui tu serres la main, et à qui tu souris, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un mal-être, il y a un complexe, il y a forcément quelque chose. Donc moi je pense que c'est eux qui sont derrière toutes les galères qui sont arrivées à Caris. Je pense pas que de base c'était prémédité. En fait ça s'est fait sur le feu de l'action, et c'est monté crescendo, ils se sont tous montés la tête les uns les autres. Je pense que ça implique pas seulement Linda et Mikey, puisque de base je vous ai dit, il y avait aussi le meilleur ami de Linda qui vivait là-bas, il était au courant de tout ce qui se passait. Donc ça veut dire que pour moi, il avait pris part plus ou moins à cette organisation là qui s'était créée, même si aujourd'hui il s'est retiré, et que mieux vaut tard que jamais. Je suis également persuadé que l'avocate de Linda, elle fait partie du truc, puisqu'on m'a envoyé une vidéo qui m'a un petit peu mis mal à l'aise. Une vidéo où on voit Mikey et l'avocate de Linda lors d'une de leurs soirées. Donc je suis sûr que elle aussi est dans le coup, et je pense que au-delà de la pension alimentaire, leur but est tout autre. Be my lover, wanna be my lover.